Salut, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir deux méthodes pour trouver la forme canonique d'un polynôme du second degré. Alors avant de commencer, je voulais vous remercier d'être plus de 500 à me suivre, ça me fait super plaisir et ça me donne de la force pour continuer. Bon, c'est parti pour le polynôme. Donc, pour trouver la forme canonique, il y a principalement deux méthodes. Donc, première méthode, c'est avec identité remarquable. Et la deuxième méthode, c'est avec la formule. Alors bien sûr, la méthode avec la formule sera plus rapide, parce que on applique la formule et on trouve directement le résultat. Donc on la verra en deuxième pour laisser un peu de suspense et voir la méthode d'identité remarquable, qui des fois va être plus facile à faire. Mais encore une fois, c'est bien de savoir les deux pour pouvoir s'adapter à toutes les situations. Donc on va voir la première méthode avec l'identité remarquable. Donc, en quoi ça consiste? Quand on regarde la forme canonique, donc on fait un petit rappel, la forme canonique, c'est, on écrit P sous la forme A fois X moins alpha au carré, plus bêta. Alors, ça, c'est la forme canonique. Quand on a la forme développée, on rappelle, les coefficients, on les écrit comme ça nous fait ax carré plus bx plus c. Et donc, le choix de prendre a pour ici et pour ici, donc de prendre la même lettre, c'est un choix qui est tout à fait pertinent, parce qu'en fait, c'est le même a. Donc déjà, celui-là, on l'a trouvé. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va factoriser notre début de polynôme, et vous allez voir pourquoi je dis début de polynôme, par a. Donc là, ce qu'on va faire, c'est, on va réécrire donc 3x carré moins 24x plus 7. On sait que notre polynôme va avoir la tête, le a, donc le 3, fois une identité remarquable. Donc ça, on se rappelle, c'est l'identité remarquable a moins b au carré. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va factoriser, mais juste les termes avec du x. Ok, le plus 7, donc le c, le plus 7 pour l'instant, on n'y touche pas. Donc ce qu'on va faire, voilà, on va factoriser, donc ça nous fait 3, facteur de x carré, moins, donc là, 24x, on le factorise par 3, on sait que 24, c'est 3 fois 8, donc ça nous fait moins 8x. Et donc le plus 7, on le laisse. Alors, là, bon, ça peut ressembler, parce qu'on a 3 fois quelque chose avec du x plus quelque chose, ça peut ressembler à ça, mais en fait, ce qui nous manque, c'est le carré. Et comme on a dit, là, on a une identité remarquable, et donc si on réécrit l'identité remarquable, donc c'est a moins b au carré, ça c'est égal à a carré moins 2ab plus b carré. Et nous, le terme qu'on n'a pas, dans cette parenthèse, c'est le b carré. Je m'explique. Là, dans notre identité remarquable, x moins alpha au carré, il y aura x carré qui apparaîtra, mais aussi le alpha au carré, qui correspond au b carré. Nous, ce qu'on a, c'est, on a le x carré, et le 8x, en fait, notre 8x va être l'équivalent du 2 fois alpha, du moins 2, pardon, du coup le moins 8x, moins 2 alpha x. Donc, on en déduit directement ce que vaut alpha. C'est-à-dire, ici, alpha est égal à 4. Ok? Parce que je rappelle, on doit avoir, du coup, que ça, c'est 3 facteurs, du coup, hop, on va l'écrire comme ça, de x carré moins 2 alpha x plus alpha carré. D'accord? Mais, il y a un petit couac, c'est que là, j'ai rajouté un terme sans x, celui-ci correspond à celui-ci, et là j'ai rajouté un terme sans x. Et étant donné que j'ai rajouté un terme sans x, qui n'existe pas dans la ligne du dessus, eh ben je vais l'enlever, tout simplement. Donc ça fait moins alpha carré. D'accord? Et le plus 7, on le recopie.
Alors maintenant, donc comme je disais, on identifie, là on a le moins 8x qui va correspondre à moins 2 alpha x, donc ce qui est écrit ici, ça nous donne que alpha est égal à 4. Donc là on a 3 fois x carré moins du coup 8x plus, donc le alpha il vaut 4, donc alpha carré ça nous fait plus 16, donc 4 au carré, moins 16 et plus 7. Alors, là on s'approche, parce que là on reconnaît que tout cela c'est x moins 4 au carré. Et donc on a notre identité remarquable. Bon, après, il va falloir se débarrasser du moins 16 dans la parenthèse, mais ça c'est pas un souci. Donc ça nous fait 3 facteurs de x moins 4 au carré, moins, donc là, ce que j'ai fait, c'est j'ai fermé la parenthèse ici, et le 3, je l'ai multiplié au 16, donc 3 fois 16, ça nous fait 48, donc moins, 48, et plus 7, celui-là on le recopie. Et ben là, on a terminé, donc ça nous fait 3 facteurs de x moins 4 au carré, moins 48 plus 7, ça nous fait moins 41. Et donc tout ça c'est p de x, on a la forme canonique avec alpha égale du coup 4, et bêta égale moins 41. Donc on a trouvé la forme canonique, donc c'est trouver la forme canonique, en gros c'est identifier le A, parce que le A généralement on l'a, ou alors le trouver, en fonction de la forme qu'on a, et ensuite trouver alpha et bêta. Et comme ça on réécrit et on a la forme canonique. Donc voilà, ça c'est une première méthode, donc c'est la méthode on va dire la plus longue, parce qu'elle n'est pas forcément compliquée, mais c'est la plus longue à réaliser. Et maintenant on va voir la deuxième méthode. Et donc au passage, si vous êtes en train d'apprécier la vidéo, ce serait super sympa de laisser un petit pouce en l'air et de vous abonner pour voir plus de vidéos. Bon allez, sans plus tarder, on passe à la deuxième, avec la formule. Donc on réécrit, donc, deuxième méthode, donc p de x, c'est 3x carré, hop, il est où, moins 24x plus 7. Ok. Alors là, il y a une formule magique, parce que ce qu'on veut, on réécrit, ce qu'on veut c'est a facteur de x moins alpha au carré plus bêta. Alors il y a une formule magique qui nous dit que alpha c'est moins b sur 2a. Alors moins b, je vais réécrire, mais moins b en considérant que ça c'est ax carré plus bx plus c. Donc la formule magique nous dit que alpha c'est moins b sur 2a, et que bêta, alors on va le refaire en blanc, bêta c'est, pardon, p de alpha. Et ben là, en 2 secondes, du coup, alpha, alors on identifie le b, étant donné que là, on doit avoir plus bx et qu'on a moins 24x, b est égal à, on va l'écrire ici, b est égal à moins 24, et donc là, on a moins b au-dessus, donc moins 24, ça nous fait juste 24, sur 2 fois donc A, ici A, bah c'est 3, directement, 2 fois 3, donc ça nous fait 24 sur 6, 24 sur 6, ça nous fait 4. Ok. Et maintenant, bah on cherche bêta, donc bêta, on a dit, avec cette formule, c'est P de alpha, donc on prend P de 4, donc pour ça, pour prendre P de 4, bah on remplace tous les x, donc dans la formule de P ici, on remplace celui-ci et celui-ci par 4, donc ça nous fait 3 fois 4 au carré, moins 24 fois 4 plus 7, donc ça nous fait 3 fois 16, moins, alors 24 fois 4, ça nous fait 96, plus 7. Alors, 3 fois 16, ça nous fait, on l'avait déjà tout à l'heure, ça nous fait 48. 48 moins 96 plus 7. Et alors, 48
moins 96, ça nous fait moins 48. Moins 48 plus 7, donc ça c'est un calcul qu'on a fait tout à l'heure, ça nous fait moins 41. Et donc on trouve que P de 4 égale moins 41, et donc bêta égale moins 41, et donc on réécrit P de x, donc on a, alors on va encadrer tous les résultats qu'on a, on a besoin du A qui est ici, et le alpha, hop, on le réécrit pour l'avoir ici, alpha égale 4, voilà, on a les trois infos qui nous intéressent, donc P de x, on peut réécrire avec sa forme canonique, donc qu'on se rappelle, elle est ici, donc le A on l'a, le alpha on l'a, le bêta on l'a, donc ça nous fait, le A ça vaut 3, facteur de x moins alpha, alpha il est ici, il vaut 4, au carré, donc plus bêta, sauf que bêta est négatif, donc on va pas écrire plus moins 41, on écrit juste moins 41. Et donc on s'aperçoit, heureusement, tout va bien, que là on a trouvé la même chose avec la formule de la méthode pardon, de la formule, et la méthode de l'identité remarquable, on trouve bien la même chose, donc tout va bien. Donc voilà, c'est à peu près tout pour trouver la forme canonique d'un polynôme du second degré. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura aidé à faire ces méthodes. Et donc moi je vous souhaite le meilleur et je vous dis à la semaine prochaine.